Merci à tous d'avoir choisi Mayotte la première en télé, radio et internet. Saya kumi na mbili yote dakika 30. Nardunge gazeti ya lugha ya Shimaore moja na mwana Sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu suku ya mfumuraru ya jana ikailishwa aruma ulimengu watu dhukuru wade wa kifafa unusha baha julatu uri udhukuru wa jao mana uhusu ishisiwa ya Shimaore wade kwamba wababu wade kwamba kausuzihirishi hano dinamna zirungulisha wana washaidifu wa mama tunu ikamba umano haya sikuwa na wade unu rangu wakati akana mwaha ataupara leoini hao mare handa harmo wabande wa pasmainti mura wakamili uo una wanuahiro wa mayo joni waka hazini isuku ya jana karibu na ekoleji ya pasmainti wandi wa waongomi hono zihazi za polisi nasionali na wao wasifanya hazi halzina lai la meria utongisha ambaye hifadhi ike bahali inori debano harmo emira ambali na mbali sojwa rongwe wa ikomini ya Momoju job dating unu monano wakaterishiwa mfumuraru yajana na Centre de Formation Hiro Somahazi watu wapara idadi ya 15 na mnewe kwamba wanu wasuzungua hazi wasuzungua na mihono ya hazi mbeli za wawe kwamba wakirikamba mesu watujuka de madhamana yao ya hazi wako hadisi na wao watuparezi nyasia za lazimu harimu hazi za husiana na tongo za shi iloteli hadizini zibiri de suku ya jana na zo siku kingiwa na Pole Emploi kwamba wade miongoni na watia mono maboshoni atamsomono umkinishi. Eriswandisa habari zatu bila shaka na suala muhimu tilini eba banu idaula na wafanya wazi moja na huyo warengi zidhamana harimu wa mtarumisho wali jumba la Lasim Société Immobilière de Mayotte suala lo watu wasudisa daula ikawamba leo harimu watunda 134 izo za mihono nyae astekeleza mbeli za nihiro CDC Habitat ya Caisse de Dépôt et de Consignation tongo ikawamba wengi halisi kawasuyunga mhono makao ikawamba isongesha leo ambali fungu lawa ikawamba de wakanalo walawa harimu isiyo ya Shimaore lo libungwa harimu wa mtarumisho wazi hazi namna za maendeleo wazo wasurema kiasi ya otosha tongo no deni mengeni mwao madhamana au mawakala wai la meri ya Momoju Frati Sufsaid. Mawakala wa Maore warenga ufuvu harumwa jumba la Lasimu wa vungu haswafi harumwa mia waka haleho 50 leo wa 28 harumwa mia kinyume mawakala wa Shifarantsabo le warenga ufuvu harumwa jumba la Lasimu wa leo 70 na waili harumwa mia vavo evenu hamba mawakala wa Shimaore kwasina tena furswa ya hurenga satu wa monmwa li jumba la Lasimu na ini de tongo bakaraliboto wakala wa Shilameria Momoju monmwa jumba la Lasimu aitsombolea osha. Donc wao tiparamba sukuni kavata shaushi simu ka parvano tu anyise zmali siparamba malizo hawengi pia sirango na serikali babo Maore watu rumbu hamoni tu shushinga yo mparuhana natungulizo ambapo wasuku lazima watu warenge sharia mangavu wa toujours saringali eske tufai Maore ka tufai Maore nikaje paramba ka tufai Maore na wa Maore ramutaji tengu vamba karvenzi bas kartoshinda mana babo madzarshindwa kambe jumba la Lasimu livenze liengeze markezahe harmwa milioni 5 wa nusu jauleni mawakala wa Shifaransa monvavo vwani rongolo CDC Habitat lini juba bole lishahili hao na bundro madza ijibu kamwe na uyo ishindi ilivi milioni 4 jauleni be mawakala wa Shimaore kawapara nafasi waliva markezao wakati wakalazimu. Donc wasi jai paramba le rayo markeza shi departement na za shi komini Momoju la wakana wantu pia wakubaliana wa delibere kurangia tu ya makartasi sa wantu wa vote be markeka zangia mana markezo nzianunda wasi karmia mbabasi voyajana mnayo na murve nafasi tamarkeza tu zingie ile pare ke ha uvomoja ule kondo ile banbole antuka vandu wangu kula mtu arenge inusu ya hii mali ya Lasimu maana Lasimu ino maorudo iunda be yode mana mawakala wa Shimaore walio monmwal jumba la Lasimu warongwamba wasika na mihono ile pare tongo ziregezewe marde helizaka hale yani kula bavu likane wantu 50 harumwa 100 ile pare satwa ziskenziro hanguvu na wakazi wa Shimaore. Unono na isuku ya mfumuraro ya jana kalishwa harma ulimengu watu wa dhukuru wade wa kifafa unu shabaha julatu leo ridhukuru wade unu za husu isiwa ya Shimaore mana wababu wade ukamba uu ukausiparhana dala utakemba mtu wangala namna ya lazimu tashaushi nyengi zindao na wengezea babu na babu Oba ushahidi fursoke wa mbelimbeli babu wa mama tuni kwamba umanoahe amuono washinda tanabahe uwadeunu julai rangu wakati akana amuahamoja taambu nyengi na wakati mshashi kwamba wa uvumuzi wala
kabusi ungala toka wetu kamba wade uveni hao mana unu wade wa kifafa uvinga tena mawade yangina ya ingeze vano bibi unu de bibi uda yati mwenye mali kamba we Juliana Swafi maore unu na idawa ya aivinga leo benzeliwa to shahidifu wahusu maisha ya isho pamoja na umwana wa unu maisha mengi wa vita baina ya zilapitali na wade mziro dawa aivinga wa kinyume na maduktera mfano wa mutai kemba wazie wasumzihirete na mana wasona mbaka usta matoka uyuti au maisha ya vita baina ya tia Faransa mnofu na ishisiwa ya shimari hauzungu hanzi hata ikemba mwanawai angale tongozini kasum kinishia na rinvulishia haruma ya mikro ya Jamila Swadiki. Wade mziro apre wade iliomba wojo hudzalia na tongo zangina diku hairi mtu uzihira memsi usuzihira kaisamba usparadalao kautoja tena boto paradalao amba yoto stabilize kaitoka ordeheleka ya hija ya dahari maana kainadalao ya utoa amba usije tena hiyo kaisi ini wade iliomba hiyo kaitoa sinyi utojua vinge mwanao au mjamazao mslaho wenzi wabo yimpareka mwenziani ya hija wawe de lazimani uijere hele lazimani ya hujilia maana tujue hujilia maisha hafijo wasi wakalite ambayo ndata madoktor wao tu izo washia wakawaji urongwa bavani nifanye dating au dating maana ingalia mtongwa kama kote yangu jusqu'à maintenant yangu raka determine wa ya rongwa mbaini de kifafa fulani au fulani maana kaishinda ya para dalao après dalao volo tomba vale tulie be kaisemba vale end ni kwa mtu asili harwa stademba ta utulia ile kaistena kula lera ufanya krizi vale servo yao de vungu hao maana servo yao vale singamia uvandre sifa kula ya hija yorenga mwana party bikudu asufanya jitihadi repare malalaomba istabilizehe oliauja hafijo yauja ihome isuhome mwana mtaifanya to krizi ya pararwa 2 minutes ou 3 minutes yoto nziro bonjour ngomba mtu afanya krizi ta ya para harvwa 15 na 20 minutes yo netsinyangu ne vantu yo hijiri wamitiyenshi mwanangu aifanya krizi ya 1 semaine karashinda stabilizewa ikaimtia dans le coma hata ikaimtongese ya tongo zingine bele alhamdulillah rishinde rejibate rende ta alawa harwa tashaushi zingine bekula heli handicap yahe ya vavu. Habari zingine harmwaishisiwa ya shimare dezi ni zahusu mwanano muhimu wakatayarishwa jana upande wa Momoju mwanano wa huwavira baina ya madhamana ya majumba ya hazi za shiloteli na watu ikwamba wando wazungu hazi be wasoma wajao msomo wa hazi nordezini wanopa watu wapara idadi ya 15 na mneo doa dungao msomonu harimwa lijumba la somahazi dagoni Momoju na wanu wasulunga mindu mita harima mtakando ya na pola emploi kwamba wai mengoni na wawata mihono maboshoni takemba msomonu umkinishi mfumuraru ya jana basi watu wanu washindi waunana wakotazi nyasia wazipara lokala mbaraka mtu warengo hazini kamwe maana wasifanya msomo wao. Jamila Swadiki. Wantu wangia harmwa mahadisi ya dakika 10 vali ya tolazimu amba wantu wanozungu wao hazi washinde wajihuze mbeni na mataalamu wa huduria vani wakati Najati Ibrahim alawa ajivua na namna togoza vira. Sono mori tifanya tongo nzuzuri tiziviri fete tika mwana pavi stresse be savati tishinde tijidebure mwana pavi. Uvandre wazinyumba za hazi mionano maro deuni yu waruhusu ujua uzunguha bahanu watahau wantu wao wakati watu kana uhazi Shaima Mbaba dhamana harmail hotel ya karibu. Tutojua rengezi CV rahadisi na watu kutoka na besoin ya mtu tutojua mba sukule na kanda arna rencontre ile yakaorganiziwa na somahazi tipara tsono mwanamtakada ukada tirenge na CV zao na ujua watu hazwani vahanwala wa harmazi nyumba za hazi kaomba o wakawarenga mhono mbili ini tongo ikawa mba njema mbili za nyumba za hazi mtula lawa hunu anashtan hahe tungo ile mba ifo tungo za hazi vire fete mana sujwa mba nekaka za vira fete ule amrenga hazini atojwa ahire centre ya formation yahe adiplenye basi uvande wa soma hazi wa tianziani umiana nunu madhumuni uziza nyumba za hazi msomonu wa tianziani leo Mirhan Abdalla wanahirimu wapare nafasi wadzihuze mbele za watu walona ziloteli kini wengine mwao watushinda warengwe hazini basi leo kavasi mfrapara hazi bembeli za watu warenga fuvu harmama mionanoini wa vingi hata nafubule.
ini marehanda rangono hiro maijoni waonehana haramu amira na imira ya mbali na mbali ya pasmaiti maijoni ndio watu wanu wafanyao hazi pamoja na ilamiri waongomu ono zihazi za watu ya hifadhi za polisi nationale na wao isukiaja na waka hazini karibu na ekoleji ya pasmaiti waongomu ono hazini na wao wasujuliana wasingi na mikataba bolo wafanyao zihazini muhimu wake banu waongemono ziazi na mavolisi namna ramambiani bewaja wakimuja wajau na wakazi hawasaidia na wapata makini miongoni mwao bwana Bakari Mohamed kwamba hali akajilejoni ajibu maswali Andri la kutulavola wamitsari mwa shama ya mayojenini mana jaspara wakati mana jipara mana na certain malago ma kumenya mamudzu mana wahendra ndoji presente mana usuzungwa hazi au sa shitu ya patana information hele au wende tumba stage ya mwa entreprise bo paranamba wao washi pasmenti au lawachi au sunzo au kaweni kuserengwa maana tunanywa suria mbana bon tu wala hule avec le problème zilio asuria mbazo wa cause ya problème donc il a acheté motivé wame aujourd'hui tangia harumwa isha mainwa basi mission yanu ya mayojoni ntini mission ya mayojoni de ufanya kalite mbana la polisi na wanadamu wajiliane wajiliane wakia contact vamunava vumbana wa series vuzezi tombu zilio risumaliza zihabari zatu bwana Bruno Alamulaguzi swafi be tsomba mrongoti hale risumaliza na bibi Amina Koe kwamba onu mwana maore na wenza swafi hazi za shi artistiki toujours rongwe wakati kamba sutekeleza haumara hale toka de jimo ya mwezi 15 wa Fevrier harimu adagula majikabo zihazai zikamba de zifanyao mbeli za wa maori na waya na daraja za msomo zikamba de zalekiana na tongo no dezini biwa yufanya hazi za uzina harimu maha mengi akawa bande wa Asie du Sud-Est au wajau de Amerique du Sud leweni izo zikamba de ashinda azirenga harimu msafara ya mbali na mbali de songeshao tazamba fikira nordeni wasuli harimu ya maori sonvulisha bibi Warda Monjoin unu kapumoja na wae atekeleze zisifazahe rizivulisha suivan unu mwana wa Shivani alio wenze ini maha na maha mwezi mgar jandia secrétaire général wa Elsoi enda mparadigana rimsuku mamba ko jowenyesedze ujuzi waho mana waya senda asizinga kula bahanu ujorenyesedze para wantu wajwetse namba wana wa Shimaore waliwe wenze wajwawi hazini ne ajabe kuraji na wanyahe wadio hunu na wao mbaini hazi ya kusudi na sahe na kamtata ifanye prato para zimarkezahe na ihazini na onyesedze amba maore shisi wa shuzuri rimushana maraba ngorfisha jitiati marhaba mwana saindur tuparana sayahandra lira itukamili hao. La matinale avec la carte ON, les SMS illimités grâce à Only Istawi. Only Istawi. La revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna. Bonjour à tous. Le journal, décidément, on y arrive aujourd'hui. Le journal de Mayotte nous révèle une assez vieille histoire à propos des relations France-Comores. Ouais, une assez vieille histoire, mais qui donne un éclairage sur l'actualité des relations France-Comores. Un assouplissement des conditions de visa avait été signé en avril 2011. C'est le gros titre du journal de Mayotte aujourd'hui. C'était alors que Mayotte fêtait sa départementalisation en 2011. Un accord était signé en catimini à Moroni, entre l'ambassade de France et le gouvernement comorien, nous explique aujourd'hui le journal de Mayotte. Alors les discussions avaient eu lieu fin mars 2011, des échanges en petit comité. Il y avait le ministre des Relations extérieures comorien de l'époque, Jafar Mohamed Mansouab, et l'ambassadeur de France, Luc Alade. Aucune personnalité mahoraise n'était donc associée aux échanges. La partie comorienne va exiger plusieurs points, et notamment le visa d'entrée, la question du visa d'entrée à Mayotte que le gouvernement comorien veut voir supprimé. La partie française est prête à examiner toute mesure d'assouplissement et des conditions d'octroi et de délivrance du visa d'entrée à Mayotte. C'est ce qui est écrit dans ce projet d'accord. Et c'est passé donc à la date même où Mayotte était en liesse
au lendemain de la départementalisation. Alors peu de temps après, le 17 juin 2011, une nouvelle signature franco-comorienne engageait la France dans une aide budgétaire de 400 000 €. Alors, il était question de ne plus revendiquer l'île de Mayotte côté comorien, ce que l'Union des Comores a validé par oral, nous dit le journal, sans jamais le transcrire dans les faits. Alors, cet accord, écrit Anne Perzo-Lafont, pourrait passer comme l'ancêtre de la feuille de route où l'on accepte la non-séparation des familles, notamment. L'accord cadre actuellement en gestation propose une coopération régionale de grande ampleur et contrôlée pour développer le territoire. Cet accord est rédigé en concertation cette fois avec les parlementaires mahorais, mais un dernier rebondissement viendrait perturber le calendrier, nous dit le journal de Mayotte. Après l'invalidation par la Cour suprême de Moroni de la candidature de plusieurs opposants de poids à Azali Assoumani pour la présidentielle, la France a suspendu les discussions la semaine dernière. Nous en saurons plus dans une heure avec Anne Perzo-Lafont qui sera avec nous dans le supplément, 7h45. Et à la une des nouvelles, on parle d'un chantier qui commence sur le front de mer de Mamoudzou. Oui, l'hôtel Mahabou. Enfin, le chantier démarre. Il n'aura fallu que 5 ans, ça c'est ironique, pour que le chantier démarre, écrit les nouvelles. C'est à cause d'une administration qui est un peu lente et Jean-Claude Châtel l'a tenu bon, nous dit le journal Les Nouvelles. Depuis le temps qu'il est à Mayotte, il connaît les lourdeurs administratives, mais il n'a pas peur de les affronter. Donc le chantier vient de démarrer. Alors pour l'instant, c'est pas grand-chose, c'est juste un grillage pour délimiter le périmètre du chantier et empêcher que les voitures et autres containers viennent squatter le terrain qui se trouve juste en bas du Barfly. Sur le front de mer de Mamoudzou. Vous voyez où c'est ? Oui. Et donc, ce n'est pas parce que le chantier a démarré que l'hôtel sera inauguré la semaine prochaine, bien évidemment, nous dit le journal. Le Mahabou offrira 46 chambres, une salle de réunion, piscine et évidemment vue sur le lagon. Et un chantier qui se termine à l'aéroport, les lits d'arrêt seront inaugurés à la fin du mois. Oui, c'est ce que nous annonce le journal de Mayotte, que la piste soit longue ou courte, rien ne se fait rapidement à Mayotte, écrit le journal de Mayotte. Donc Mayotte attend son dispositif de lit d'arrêt depuis 2 ans. L'Europe l'avait imposé pour éviter une éventuelle catastrophe en bout de piste, mais l'échéance de 2017 n'avait pas été tenue. Celle du 31 décembre 2018 l'a été in extremis, et donc les lits d'arrêt seront inaugurés ce mois-ci, le 27 février. 10 millions d'euros en moins pour Mayotte, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le Flash Info. Oui, et c'est le chèque énergie, c'est un dispositif qui existe en France et qui est inutilisé ou presque inutilisé, nous dit Flash Info à Mayotte. Alors ça a été mis en place au niveau national au 1er janvier 2018, l'année dernière. Le chèque énergie est une aide à destination des foyers en situation de précarité. Alors qu'à Mayotte, 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, seuls 1500 chèques ont été utilisés en 2018 sur les 40 000 foyers mahorais qui sont éligibles à cette aide. Alors elle est attribuée aux ménages qui consacrent plus de 10% de leur budget au paiement des factures énergétiques, en l'occurrence surtout ici l'électricité, et dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10 700 €. Au niveau national, le dispositif est utilisé par plus de 70% des foyers éligibles, et EDM ne s'en occupe pas. C'est peut-être d'ailleurs l'explication du comment, du pourquoi, comme on dit. Le chèque est envoyé depuis la métropole et si de nombreux foyers ne le perçoivent pas, explique un responsable d'EDM ici, c'est sans doute parce qu'ils ne sont pas au courant, c'est le cas de le dire. Et puis il y a également l'accès à Internet pour faire les démarches parce que ça se fait par Internet et ici, comme on le sait, c'est compliqué. Et donc, pour le moment, ni l'État, ni les communes, étonnamment, nous dit Flash Info, ne semblent se mobiliser pour remédier à ce problème et faire bénéficier les ménages mahorais de cet outil d'équité sociale. Ainsi, pour les habitants de l'île, ce ne sont pas moins de 10 millions d'euros de pouvoir d'achat en moins, globalement. Et ce matin, dans la revue de presse, nous parlons de ce kanga moyen de la ménagère qui aurait augmenté. Oui, c'est le service statistique de la direction de l'agriculture et de la forêt qui publie régulièrement ce qu'on appelle le kanga moyen, le panier de la ménagère. C'est comme un peu l'indice des prix, sauf que là, c'est strictement sur un panier de consommation alimentaire. Et donc, pour le mois de décembre, il s'avère plus élevé que celui des 2 dernières années. Alors, de manière générale, on voit que les légumes comme les mafanes ou les bread morel
se trouve sur une phase descendante. Le prix du concombre, notamment, a baissé également d'environ 30 centimes. En revanche, celui des tomates continue d'évoluer de manière vertigineuse, plus 10%. Bon, il faut dire aussi qu'on n'en trouve plus du tout. Donc maintenant qu'on ne peut plus en manger aussi, voilà, on peut baisser les prix. On s'en fiche qu'ils les montent ou qu'ils les baissent, c'est pareil. Et donc, et puis les opérations de contrôle ne vont certainement pas enrayer cette tendance. Et pour les fruits, les prix de la banane dessert, le coco sec et la mangue nounou se sont envolés d'environ 10%. En revanche, une baisse de l'ananas et de la papaye solo. Et puis dans Flash Info, on démonte des fausses informations concernant une histoire de bateau pour le recteur. Oui, le vice-rectorat nous mène-t-il en bateau ? C'est le titre du journal à propos d'une polémique qui enflamme la toile, les réseaux sociaux. Il aura suffi de 2 tweets pour que tout Mayotte voue gémonie le vice-rectorat. Ainsi, qu'en est-il réellement de l'achat d'un bateau dédié au personnel de l'académie ainsi que d'un logement temporaire pour le vice-recteur? Alors le journal Flash Info est allé interroger le vice-recteur Stéphane Martins. Alors pour ce qui concerne le bateau, il confirme c'est effectivement un projet, mais qui n'est pas pour l'instant très avancé. Alors il ne s'agit pas d'avoir un bateau pour avoir un bateau pour faire comme le préfet. Il explique que ce bateau aurait pour vocation à permettre au vice-recteur et à ses équipes et aux missionnaires de l'académie de rallier, notamment en cas d'urgence, les points de l'île parfois peu accessibles en raison des embouteillages ou des mouvements sociaux d'ampleur. Mais il répète que le projet a été proposé par la direction des affaires générales, mais que ça n'avance pas beaucoup. Et puis pour ce qui concerne le logement de fonction, il est dit sur les réseaux qu'il n'a pas voulu de la maison de fonction et loge avec toute sa famille à l'hôtel aux frais de la princesse. Non, répond le vice-recteur dans Flash Info. Il est installé depuis août dans une résidence située vers le vice-rectorat et il a été contraint de déménager avec sa famille en raison de travaux de mise en conformité du logement. Et dans les nouvelles, nous parlons d'une conférence sur l'apprentissage du français à l'école. Oui, il y a souvent des conférences au centre universitaire et là, il s'agissait, c'est les vendredis que ça se passe, et là, il s'agissait d'une conférence de Thierry Gaillat, qui est membre du département français langue étrangère de l'Université de La Réunion, et il est venu donc parler de l'apprentissage du français en milieu mahorais. Pour bien apprendre le français à leurs élèves, les enseignants doivent utiliser le bagage langagier déjà présent dans chaque enfant. Les élèves, les enseignants doivent savoir établir des ponts entre le français et la langue de l'enfant. Toute sa théorie repose sur le fait d'articuler les langues entre elles et ne pas les séparer d'une manière trop tranchée. Et il dit que les élèves mahorais possèdent un bagage langagier, c'est comme ça qu'il l'appelle, beaucoup plus riche que les personnes qui ne maîtrisent qu'une seule langue. Par exemple, il cite ses élèves qui parlent shimaoré ou kibushi à la maison, français à l'école et apprennent l'arabe liturgique à l'école coranique. Et donc il faut réussir chez les enseignants à faire passer du mahorais au français, à condition que l'enseignant, évidemment, comprenne le mahorais, ce qui n'est pas gagné, mais il peut se faire aider d'autres élèves. Voilà, vous pourrez lire le contenu de cette conférence dans les nouvelles aujourd'hui. Et enfin, un coup de chapeau aux naturalistes qui vont fêter leurs 20 ans. Oui, 20 ans sur les chemins de Mayotte, c'est dans Flash Info. Elle a été créée en 1999 par une poignée d'enseignants, cette association des naturalistes, et ces fameuses sorties qui vont à la découverte de la nature, connaissent un beau succès. Elles affichent pratiquement toujours complet, ainsi que les cafés thématiques. Mais dans cet article, Michel Charpentier, le chef de file des naturalistes, dit que malheureusement, nous n'avons pas encore l'impression que l'environnement est une priorité à Mayotte, alors que c'est pourtant la principale richesse de l'île. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Déjà des réactions sur la page Facebook de La Première. Et d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux chaque matin à nous suivre sur la page Facebook de Mayotte La Première. Et on va retrouver le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum. Lazima kirena ni jana rambiane skweli yodo uzuru wa tongo. Wamaori singamia be wamaori wanya tudoranga mizao. Si haki amba leo toni ya mchanga bwirengo maore majali para 55 euros ngwa 56 euros par tonne. Yani maori tari ziwa mba so hetena. Maji ya shimaore kaasile amba sidwa la douane basi mtu kashindu ya liva. Maana wa ikatongu ifo maji ya hedzeli onto wa bale
tengwa poru ya dongo non tosela takeme tumosela zimrijue tuzo piazo zo conseil general dasfanyao maana yoko la swa hedzao so namba kola sedo hedzo mtsanga de eske million gabde roko general mwaha soje ya million gabde zindo conseil general mwaha ursila gwero australia zile wananyatu walio conseil general babo do aranga midzao tafadhali na deshe ujutia masera la takeme za shubebe ambara la takeme ibese la takeme ule de maliyo yo maedwa maore do waliora do hedza ustuzo rangu maduka ntao nao sacheka wastamor kasijwa shomantara jitoa za ankili nekarna shitu sijwa ajalio bone hijirio kula mtu avotoa bone kajambo wa maore atambi hao fontu walibo waradi na stendo zinziri paro maore bani nekatrongo wa nemton swami. Vous avez la parole. Appelez à tout moment 24 heures sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message. Et vous êtes déjà en direct sur Mayotte, la première, au 60 01 01. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Haïr, alhamdoulilah, j'ai waouh bas. Ah, ça fait un client aussi. À côté, alhamdoulilah. Babangu souvoulikia. Naam. Ewa. Allô. Naam, Ravan. Baba. Bami. Lisharon telefoniuri hadisi, lisha telefoni kia. Kusi sike nar hadisi tu, tindo kote onambia yo leo. Bon, aturudi liraya angina, rusifanya jite hadisi na rimbenu mrongo karibu wa uliovan nawasi. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va très bien, merci. Moi, je vous appelle parce que je voulais donner une information. Allez-y. Donc, je m'appelle Bastua, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi de Kaweni. Donc, je voulais juste informer le public, donc nos demandeurs d'emploi, qu'on organise un événement bientôt, lundi prochain, donc le 18. On a un événement donc en fait qui s'appelle hashtag vers les métiers, qui est consacré en fait au métier du BTP. Et donc, on fait appel à tous nos demandeurs d'emploi pour qu'ils viennent découvrir les métiers du BTP, pour les personnes qui n'ont pas encore de projet, qui n'ont pas pensé à ces métiers-là, donc de venir nous voir ce lundi prochain pour le découvrir. Donc on invitera pas mal d'entreprises, des centres de formation, donc qui viendront informer le public par rapport à ces métiers-là. Et donc on fait appel aussi aux jeunes puisqu'il y aura une visite au BSMA, donc au RSMA qui sera organisée. Voilà, donc c'était pour donner cette information. Je pense qu'on va vous transmettre aussi un communiqué pour que vous le diffusiez, mais voilà, d'ores et déjà je voulais donner l'information. Madame, une question, c'est un peu une réunion de contact rapide, ce qu'on appelle le job dating entre les demandeurs d'emploi et les employeurs, un peu comme ce qu'on a vu pour l'hôtellerie hier? C'est pas tout à fait ça, puisqu'il n'y aura pas d'entretien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, mais c'est plus une information, c'est plus pour informer le public qu'effectivement dans les métiers du BTP, il y a de l'emploi, il y a des recrutements qui sont faits. Donc c'est plus une information qu'un recrutement. Et des rencontres. Éventuel. Voilà, on commence d'abord par des rencontres, c'est ça? Voilà, ça commence déjà par une rencontre, par une information qui est donnée aux demandeurs d'emploi. Suivra certainement des formations, puisque effectivement on est en partenariat avec le BSMA qui est là aussi pour former les demandeurs d'emploi dans ces métiers-là. Il y aura d'autres organismes, notamment EIDF, qui est aussi un formateur, un centre de formation qui fait des formations dans le domaine du BTP. Donc c'est déjà pour voir si on a un public qui est intéressé et qui veut aller dans ces métiers-là. Et puis on verra après par la suite en termes d'organisation, si est-ce qu'on organise plutôt des formations, est-ce qu'on oriente plutôt les personnes vers les centres de formation ou on les oriente plutôt vers l'emploi en fonction donc bien entendu de leur qualification. En tout cas, merci beaucoup pour... Donc des offres d'emploi, il y en a en ce moment. Des offres d'emploi, il y en a. Il nous manque juste le public et il nous manque aussi les qualifications parce qu'on a pas mal de personnes qui sont dans le métier depuis très longtemps mais qui n'ont pas de qualification. C'est aussi de les qualifier.
Merci beaucoup pour cette information. Nous attendons le communiqué. N'hésitez surtout pas. Vous avez donc l'adresse mail communiqué.mayotte@francetv.fr. Par contre, est-ce que je peux juste intervenir en chimaoré Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais on pourra vous rappeler. Oui, très bien, merci beaucoup. D'accord, alors n'hésitez surtout pas. Bon, c'est un numéro qui est un petit peu plus compliqué à noter que... C'est un numéro métropolitain, donc... D'accord, je l'ai noté rapidement et nous essaierons de vous contacter. Mais je suis sûre que vous aurez peut-être l'occasion même de passer dans l'une des émissions sur les ondes de la première pour avoir largement le temps d'en parler. Oui, je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et puis n'hésitez pas, dirigez-vous également vers le site du Pôle emploi, peut-être pour avoir des renseignements et vous inscrire directement. Merci de votre fidélité à la première. Il est 7h, on commence d'abord par les titres avec vous Bruno Minas. Les élus mahorais ne sont pas contents, ils perdent le contrôle de la CIM. La société immobilière augmente son capital et c'est une instance parisienne qui prend la majorité. Explication Frahati Youssouf Saïd dans un instant. La journée mondiale de l'épilepsie, dans ce journal le témoignage d'une maman sur les terribles crises de sa petite fille. Nous parlerons également de l'emploi dans l'hôtellerie avec cette expérience de mise en contact direct et rapide entre employeurs et demandeurs d'emploi. Et puis nous entendrons la styliste mahoraise Amina Koué. Elle vit au Ghana et présente ses collections un peu partout. 3 défilés auront lieu cette semaine à Mamoudzou. Et le programme de la matinale. L'actu régionale dans 10 minutes. Le nouveau président malgache, le plus jeune d'Afrique, André Razoel, superstar au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Zakweli à 7h15, la conseillère départementale Bichara Bouhari Payet. 7h40, l'édito d'Ismaël sur l'aéroport. Quelle meilleure option ? Piste longue ou rallongement de la piste, c'est pas pareil. 7h45, le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte qui nous ressort un vieil accord secret sur la libre circulation des Comoriens, jamais appliqué. 7h50, bon à savoir avec Siti Daroussi, le divorce par consentement mutuel. En attendant, on reste ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Moana Saïndou, bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. À commencer donc par cette question. L'État avec ses représentants ont-ils complètement pris le contrôle de la société immobilière de Mayotte? La question s'oppose. L'État qui vient de céder 34% de ses actions à la CDC Habitat, filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des dépôts et de consignation. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde, une situation qui intervient en fait la baisse des actions pour certains élus locaux. Et c'est d'ailleurs ce que dénoncent les représentants de la mairie de Mamoudzou à la CIM. Frahati Youssouf Saïd. La part des actionnaires locaux dans le capital de la CIM est passée de 50 à 28% contre 72% pour les actionnaires métropolitains. Résultat, les élus mahorais ne pèseront pas lourd dans les décisions de la CIM et c'est ce que dénonce le représentant de la commune chef-lieu, Bakara Liboto. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le patrimoine de la CIM appartient à plus de 71% aux actionnaires parisiens et à 28% aux actionnaires locaux. Or, la CIM a été construite par les Mahorais, les artisans de Mayotte et les Mahorais en général, les collectivités qui ont soutenu, on a toujours été là. On ne peut pas accepter qu'on reste à ce niveau-là. La CIM a lancé un appel à l'augmentation de son capital à hauteur de 5 600 000. Les actionnaires métropolitains, dont la CDC Habitat, filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des dépôts, ont répondu en y apportant près de 4 millions d'euros dans les délais impartis. Les actionnaires locaux, quant à eux, n'ont pas mobilisé leurs fonds à temps. Bakara Liboto. La CDC avait pris des engagements pour ne pas dénaturer cet équilibre historique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À moyen et long terme, on ne sait jamais. Il est toujours possible de se trouver dans une situation de blocage ou de confrontation parce que c'est lui qui y a mis le plus d'argent dans cette affaire qui pourrait aussi légitimement prétendre à définir la politique de la CIM. Les actionnaires locaux de la CIM se disent unanimes. Ils souhaitent revenir à cette parité qui régnait au sein de l'instance de décision car pour eux, c'est la seule manière de défendre au mieux les intérêts des Mahorais. Santé, cette fois-ci avec la journée mondiale de l'épilepsie hier. L'épilepsie qui est une maladie qui peut donner lieu à des crises plus ou moins violentes et qui ne se soigne pas, nous dit une mère de famille qui a découvert la maladie de sa fille à l'âge de 12 mois. Des crises, des moments de répit, mais pas d'amélioration du tout. La maladie engendre d'autres pathologies
encore plus handicapante. Oudayati Monyemali, pour ne pas la citer, a tout vécu avec sa fille. Les séjours à l'hôpital, les comas dans lesquels on la plonge, son combat contre les médecins qui souhaitent la débrancher car il n'y aurait plus d'espoir, son exil en France métropolitaine pour essayer de la soigner, l'épilepsie, le combat d'une mère pour sa fille, le témoignage de Oudayati Monyemali au micro de Jamila Sodik. Des moments où je vois que ça, c'est la crise la plus dangereuse qui arrive, j'essaie de la tenir, de rester assis avec elle pour ne pas qu'elle se cogne quelque part pour se blesser. Mais quand ça arrive aussi, c'est que ça donne une force à la personne que même toi, tu ne peux pas la tenir, mais il faut que tu appelles un secours pour t'aider à tenir parce que ça donne une force pas possible. Il y a des moments, elle fait des crises, qu'elle peut rester là, te fixer les yeux sans faire des signes pendant quelques minutes ou pendant 5 minutes ou quelque temps. Il y a des fois, les crises aussi peuvent durer à 30 minutes, ça c'est dangereux. Il y a ma fille qui avait fait une crise pendant 1 semaine et même au niveau de l'hôpital, on n'arrivait pas à arrêter cette crise jusqu'à ce que ça l'avait amenée à rentrer dans un coma et puis on a pu récupérer quand même si ça engendrait d'autres handicaps, mais quand même, elle est encore en vie, nous sommes là, on vit avec, mais moi je vous dis, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est une maladie que tu peux vivre avec jusqu'à la fin de tes jours. L'expérience par rapport au suivi, par rapport à tout ce que j'ai fait depuis à l'âge de 1 an de ma fille jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu tout ce qui a été créé par rapport à la crise d'épilepsie. Parce que chaque crise, il y a une autre déficient qui arrive. Chaque crise, il détruit le cerveau. Porter à la connaissance des professionnels en hôtellerie la formation d'assistant en service hôtelier dispensée par le centre Somahazi, c'est l'objectif du job dating organisé ce lundi à Mamoudzou. Et ce sont une quinzaine de jeunes stagiaires et demandeurs d'emploi qui suivent actuellement cette formation. Des jeunes suivis par Pôle emploi qui a financé la formation. Et ce lundi, dans les locaux du centre de formation Somahazi, ils étaient face aux professionnels qui pourraient être, pourquoi pas, leur futur employeur. Le reportage de Jamila Sodik. Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir travailler dans ce secteur d'activité? J'ai fait mon première année de CAP, restauration service. Et c'est parti pour 10 minutes d'entretien où la jeune stagiaire en cours de formation assistant service hôtelier doit convaincre le professionnel qui lui fait face à un exercice pas facile, mais à la sortie, Nadjati Ibrahima est plutôt satisfaite de sa prestation. C'est eux qui choisissent, qui connaissent les compétences, mais pour moi, je me dis ça va. J'ai bien répondu aux questions et ça a été. Du côté des professionnels, ce job dating permet d'avoir en réserve des profils qu'il faut en cas de besoin. Shaima Nombaba, responsable restauration et communication à l'hôtel Caribou. Il est très important pour nous d'avoir toujours des CV sous la main et de savoir qu'on peut faire appel à quelqu'un en cas de besoin. Car ces futurs employés sortis tout droit d'une structure de formation représentent une assurance aux yeux des professionnels. C'est des personnes qui ont des accompagnants. Nous, on a un interlocuteur privilégié vers qui on peut se tourner en cas de problème. Pour Somahazi, la structure formatrice se rend compte, c'est pour promouvoir la formation assistant service hôtelier. Miran Abdallah, gérant. On s'est dit que ça serait bien qu'on puisse inviter les responsables d'hôtels ou d'établissements d'hébergement, que ce soit hôtelier ou en maison d'hôtes, pour justement leur présenter cette formation d'assistante en service hôtelier en présence des stagiaires pour espérer en tout cas que certains d'entre eux puissent décrocher un emploi. Pas d'emploi décroché dans l'immédiat, mais une expérience enrichissante pour les participants. Et c'est une première à Pasmaïnti, tout un quartier désormais doté d'un service volontaire citoyen, les Maillots jaunes. Les Maillots jaunes, ce sont ces agents de la mairie de Mamoudzou qui aident la police nationale à structurer ce nouveau groupe. Et ils étaient sur le terrain pour la première fois ce lundi aux alentours du collège de Pasmaïnti. Une centaine de maillots jaunes à avoir intégré ce dispositif de partenariat bien répertorié avec des contrats signés après enquête de moralité. Leur mission est essentiellement de médiation sociale dans les quartiers de Mamoudzou en général et parmi eux, Bakar Mohamed, ex-gilet jaune au micro d'Andri Raknoudavola. Personnellement, moi je suis maillot jaune aujourd'hui pour les problèmes actuellement qui arrivent dans notre village, dans tous les villages de la commune de Mamoudzou. Les problèmes sur la route, des agressions, des fausses charges de matériel, lutter contre ça. C'est pour ça que ce qui m'a motivé de venir, surtout, ça allait jusqu'à un niveau que quand tu te présentes dans une administration, tu cherches un travail, un truc comme ça, tu dis je viens de Passamanti ou de Tunzu, même si la place y est, on te dira non, parce que voilà, il y a trop de
délinquance. C'est ce qui m'a vraiment motivé de venir à maillot jaune aujourd'hui. Voilà qui est dit de la mode. Pour terminer avec Amina Koué, originaire de Mayotte et passionnée par les créations artistiques. Amina Koué présente pour la première fois au public mahorais l'une de ses collections. Ce sera pour vendredi prochain 15 février à Magicavo. Diplômée en beauté et cosmétique, elle poursuit sa carrière de danseuse professionnelle pendant plusieurs années, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. La richesse culturelle de tous les pays qu'elle aura traversés lui sert aujourd'hui de source d'inspiration, et pour son premier défilé de mode dans son île natale, Amina Koué s'est inspirée du bleu, le bleu de l'océan Indien. Amina Koué au micro de Toufaïlen Djilani. Revenir à Mayotte, en fait, pour moi, c'est très important parce que je représente Mayotte, en fait, dans le monde entier parce que je voyage énormément. Et mon nom, Amina de Mayotte, la marque de mon nom, c'est Amina de Mayotte. Donc, quand je dis Amina de Mayotte, les gens me demandent où est Mayotte. Et les gens, en fait, les personnes ne savent pas où c'est Mayotte. Donc, je leur explique que Mayotte, c'est une île dans l'océan Indien, une île française. Donc, voilà. Et puis, représenter Mayotte à l'étranger, c'est aussi important. Et même pour nous, en tant que Mahorais, c'est bien de sortir et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Pour ma marque, c'est tous mes défilés, en fait, le nom, c'est l'esprit du lagon bleu. Donc en fait, l'esprit du lagon bleu, c'est le lagon de Mayotte. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité. Oui, l'école obligatoire dès 3 ans contre 6 actuellement. Le projet de loi de Jean-Michel Blanquer est débattu à l'Assemblée. Ce sera en application à la rentrée 2019. Il y a aussi d'autres mesures pour inciter au respect des enseignants, renforcer le rôle des surveillants, refondre la formation des profs. Le projet suscite la défiance chez plusieurs syndicats. Ismaël Emelien, c'est le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron. Eh bien, il démissionne. Il justifie sa décision par la prochaine parution d'un livre sur le progressisme qu'il a écrit, le chef de l'État ayant interdit à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée. Le nom d'Ismaël Emelien est aussi souvent cité dans l'affaire Benalla. L'ultime bastion de Daesh en Syrie, près de la frontière irakienne, serait sur le point de tomber sous la pression des forces kurdes et de l'aviation de la coalition internationale. Des artilleurs français sont aussi engagés. L'Australie et la France ont signé hier un colossal contrat de 50 milliards de dollars pour la construction de 12 sous-marins destinés à la marine australienne. Cette commande avait été initiée sous François Hollande. Et puis enfin, à Aubervilliers, en banlieue parisienne, un convoyeur de fonds a disparu avec 3 millions d'euros. Le fourgon qu'il conduisait a été retrouvé vide. Les enquêteurs se demandent si le convoyeur a pu être braqué ou s'il a pris simplement la fuite avec l'argent. Et on débute l'actualité régionale avec Andra Zoel, superstar à Addis Abeba. Le nouveau président malgache s'est rendu au sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Oui, c'est le plus jeune président en exercice de l'organisation. Andra Zoel a été élu démocratiquement, chose assez rare sur le continent. Et donc il a prononcé un discours très applaudi sur une thématique récurrente, l'Afrique si riche de ses matières premières et si pauvre à la fois. Il a déploré que l'Afrique produise la moitié de l'or dans le monde sans avoir elle-même de réserve d'or. Il a donné l'exemple du cacao. Les premiers producteurs mondiaux de chocolat se trouvent là où cette plante ne pousse pas. Le jeune président malgache multiplie les rendez-vous pendant ce sommet pour obtenir le plus de soutien possible dans sa politique d'émergence pour Madagascar. Et aux Comores, Facebook FM est la cible des autorités. Oui, on en parlait hier et même les jours précédents. Facebook FM, c'est ainsi que l'on désigne la radio sur Internet menée par le journaliste animateur Abdallah Agua. Ses émissions quotidiennes rassemblent un public attiré par des informations exclusives sur les travers du régime Azali. Les gendarmes, on en a parlé, ont arrêté Abdallah Agua ce week-end. Un deuxième journaliste, Shangaba Oubeid Atoumani, a été interpellé à son tour hier dans un café de Moroni. Un troisième membre de l'équipe, Ali Abdoum Kouboua, est recherché par les autorités. Aucune raison officielle n'a été avancée pour ces arrestations. Et Corsair a effectué le week-end dernier son dernier vol entre Madagascar et La Réunion. Oui, l'arrêt de la ligne avait été annoncé il y a 1 an par les autorités malgaches. Elles ont barré la route à Corsair pour favoriser la compagnie Air Madagascar, elle-même liée désormais à Air Austral. Le couple Air Austral-Air Madagascar se retrouve donc en situation de monopole sur les liaisons entre la Grande Île et La Réunion, libre d'appliquer des tarifs bien supérieurs à ceux que pratiquait Corsair, comme c'est le cas entre Mayotte et La Réunion.
Et le président du conseil départemental de Mayotte, Sabahattin Ibrahim Ramadani, est aux Seychelles. Il a transmis la présidence des îles Vanille. Oui, le ministre séchellois du tourisme prend les rênes de l'organisation pour 1 an. Il s'agit pour Maurice, La Réunion, Madagascar, les Comores, Mayotte, les Seychelles d'œuvrer ensemble à la promotion des différentes destinations. À leur création en 2010, les îles Vanille n'étaient qu'un concept, a déclaré le président Ramadani. Aujourd'hui, c'est une véritable plateforme d'échange. Des progrès sont notables sur le marché des croisières en pleine expansion dans l'océan Indien. Nous allons continuer ce travail de promotion de la croisière, ajoute son successeur, donc le ministre séchellois, pour que chacune de nos îles en profite au mieux. Alors si les îles Vanille ont progressé sur les croisières, c'est vrai, en revanche, c'est loin d'être le cas pour les liaisons aériennes. Aller de Mayotte aux Seychelles, qui sont pourtant très proches, reste un voyage long et cher. Et on finit à La Réunion. Des élèves et leurs parents ont manifesté hier pour réclamer la climatisation dans une école primaire. On veut la clim, on veut la clim. C'est le site de Réunion La Première qui rapporte que des dizaines d'enfants scandaient ces quelques mots devant l'entrée de leur école à Saint-Gilles hier. Leur demande est claire, l'installation de climatiseurs dans les salles de classe alors que le thermomètre affiche 35 degrés à l'intérieur de l'école. Des gouttes de sueur tombent sur mon cahier, raconte une élève. La mairie a promis une réponse demain. En attendant, La Réunion souffle un peu. Après une forte canicule ces derniers jours, la fraîcheur est de retour. Merci Bruno pour ces informations. Une revue de presse à retrouver bien sûr sur le site de La Première. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakutundavola. Direction Mamoudzou avec vous Andy, bonjour. Bonjour Yuna, bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. Ce matin, nous recevons Bichara Bouhari-Payet, conseillère départementale de Dembéni. Bichara Bouhari, bonjour. Bonjour Andy. Merci d'être avec nous ce matin. Cela va faire bientôt 1 an que vous avez quitté la majorité du conseil départemental, après avoir averti puis adressé au procureur des documents. Vous avez demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur des dysfonctionnements graves que vous auriez découverts au conseil départemental. Vous parliez à l'époque d'une corruption institutionnalisée dans les collectivités. Êtes-vous au courant de l'état de ces dossiers aujourd'hui ? Je sais que l'enquête suit son cours, mais pour l'instant, il n'y a pas on n'a pas encore des suites, mais je sais que que le procureur travaille sur le dossier. Il y a aussi le tribunal administratif par rapport aux procès-verbaux aussi que j'avais saisi. Par rapport aux procès-verbaux, si vous vous rappelez, j'avais saisi le tribunal administratif, donc là aussi l'enquête suit son cours. Alors on reviendra dessus dans un instant, mais pour l'instant, donc vous reveniez à la charge le 4 février en commission permanente, alors que le conseil départemental va acquérir un nouveau bâtiment dans le 16e arrondissement de Paris pour la délégation de Mayotte. C'est un achat sur les fonds propres de la collectivité. Le CD, le conseil départemental, va être propriétaire d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, donc, pour près de 12,11 millions d'euros. Vous avez dénoncé cet achat, vous avez voté contre lorsque on vous a demandé de voter pour ou contre ce rapport, et vous avez voté contre. Pourquoi ? Alors d'abord, j'ai expliqué largement au président du conseil départemental que j'étais choquée de voir que, au vu des difficultés que connaît le département de Mayotte, les difficultés que connaissent les communes, les mairies, les maires, qui ont essayé depuis des années de travailler avec le conseil départemental, notamment pour financer des projets d'investissement. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu parce que tout simplement les dossiers sont restés dans des armoires jusqu'à aujourd'hui. Le conseil départemental, soi-disant, n'a pas les moyens pour les aider. Mais et aujourd'hui, il se permet, parce qu'on lui met ces moyens-là, aujourd'hui, il se permet d'aller acheter un local à 12 millions d'euros à Paris, dans un quartier chic, dans le 16e arrondissement, sachant qu'il y a d'autres départements qui avaient des locaux, qui ont vendu leurs locaux parce qu'ils trouvaient que ça leur coûtait cher en termes de charges par an.
Et donc, ils ont vendu et ils ont acheté des bâtiments moins chers. Et aussi dans des quartiers où, en termes de charges, ça ne leur coûtera pas cher. Et c'est aujourd'hui que le département, et surtout, moi, la question que je me pose pour la délégation de Mayotte, ce bâtiment, on l'achète pour le fonctionnement de la délégation de Mayotte. Mais la délégation de Mayotte, quand je regarde dans les dossiers qu'on nous donne, la délégation de Mayotte nous fournit quoi? Qu'est-ce qu'il nous prouve? Pour quel bilan? Pour que nous, on leur donne aujourd'hui un bâtiment de 12 millions d'euros. Moi, je pense qu'il y avait un moyen, comme les autres départements ils font, il y avait un moyen. Je ne m'oppose pas, ça je l'ai dit au président, je ne m'oppose pas à l'achat. Si il trouve que l'achat est mieux que de louer, bon, je ne m'oppose pas, mais qu'on cherche quelque chose de 6 millions d'euros, par exemple, ou 5 millions d'euros dans des quartiers abordables, au lieu d'aller acheter à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est beaucoup, c'est énorme. Et aussi, il y a une chose qui m'a choquée, mais franchement, ça m'a choquée. Le dossier a été validé. Alors que les études, quand je lis le dossier, je me rends compte que il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait les études, je veux dire, parce qu'on a sorti les frais d'acquisition, on a sorti les frais de notaire, mais on ne nous a pas noté, on ne nous a pas sorti les notes concernant les frais annuels, les charges annuelles. Et ça, c'est grave. Quand vous validez un dossier, au moins, j'ai posé aussi la question, je l'ai dit au président, j'ai dit, mais en termes de charges annuelles, ce bâtiment nous coûte cher. Et là, il n'y a même pas un mot qui explique combien ça. Et on va valider ce dossier et on l'a validé sans des frais annuels. Comment, et si demain, parce qu'un bâtiment de 12 millions d'euros, pour les frais annuels, c'est un bâtiment qui va coûter cher en termes de charges annuelles. Aujourd'hui, le conseil départemental, ou la majorité, disait donc qu'il était mieux d'investir sur un achat donc, de bâtiments, puisque louer à Paris coûtait environ 100 000 euros par an au conseil départemental, et investir pourrait devenir plus intéressant. Pour vous, les priorités, mais aussi les conditions de cet achat ne répondent pas du tout à... Alors d'abord, je vais vous dire une chose. On est tous des conseillers départementaux. On a des... tout ce que décidera le président du conseil départemental engage notre responsabilité. Ça, je l'ai dit au président. Alors, je vois mal comment un président tout seul, pendant des mois et des mois, a travaillé confidentiellement sur un dossier, mais vraiment tout seul, avec son cabinet peut-être, et que les élus, personne, il n'y a eu aucune fuite. Personne ne savait que le conseil départemental, je suis bien d'accord qu'il y a eu des difficultés au niveau des locations. Mais quand il y a des difficultés, il y a des élus. On réunit les élus, on discute entre élus, il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait? On pèse le pour et le contre. On fait quoi? Il y a des difficultés, ça nous coûte tant à l'année. Qu'est-ce qu'on fait? On loue, on achète, on continue la location, on loue à combien, on achète à combien. Même nous donner le bilan de ce que fait la maison de Mayotte, la délégation de Mayotte, parce qu'on entend tellement des choses. On nous dit que, même il y a certaines personnes de là-bas qui nous disent, si vous achetez ce bâtiment, vous allez créer un conseil départemental bis à Paris, parce qu'il ne se passera rien du tout. Donc, au moins, nous sommes tous des élus. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps à M. Chouabadine. Je lui dis, Monsieur le Président, vous engagez notre responsabilité. Vous êtes le Président, mais toutes les décisions que vous prenez, vous engagez notre responsabilité. Alors, quand il y a des choses, il faut nous en parler. Vous ne pouvez pas décider tout seul, et puis venir nous mettre devant le fait accompli. J'ai fait ça. Donc, parce qu'il sait que de toute façon,
il aura la validation puisque les gens ils votent sans se poser, sans les élus, ils votent sans se poser des questions. Donc, on en est là. Est-ce que vous entendez quand même l'argument du président qui dit quelque part que finalement c'est parce qu'il y a aussi une image de Mayotte qui a besoin d'être redorée, qu'on puisse avoir une belle image de Mayotte de Paris, puisque c'est là aussi l'endroit où ça sera une vitrine de Mayotte. Des gens qui voudraient investir, qui voudraient venir à Mayotte, prendront des informations sur Mayotte. Ce sera l'occasion pour Mayotte de rayonner quelque part, puisque souvent on avait cette difficulté-là. Mayotte est invisible. J'ai entendu cette histoire de l'image de Mayotte à Paris. Je pense que l'image de Mayotte, avant tout, c'est à Mayotte. L'image de Mayotte à Paris, c'est un faux débat parce que quand on regarde ici ce qui se passe, allez voir le conseil départemental au CFA, comment les choses se passent. Moi, je pense que le jour où il y aura l'inspection de travail au CFA de Kaweni, je pense que le président du conseil départemental aura des problèmes parce que ces bâtiments ne sont pas aux normes. Ces employés ne peuvent même pas, on ne doit même pas laisser des êtres humains à travailler dans les locaux de CFA de Kaweni. Alors que c'est là où il y a tous les DG aménagements, il y a des problèmes, les bâtiments ne sont pas aux normes, il y a énormément, ça c'est des bâtiments qui devraient être détruits et construits. Il y a un projet, il y a un projet je pense que c'est un projet de 9 millions, je crois, attendez, je pense que comment la cité de... La cité administrative. Administrative, voilà, la cité administrative. Alors, la cité administrative, moi je pense que c'était quelque chose de mieux, de bien pour le conseil départemental. C'est un bâtiment qui allait accueillir qui allait centraliser tout le conseil départemental, tous les employés. Aujourd'hui, le bâtiment allait coûter, la cité administrative allait coûter à peu près presque le même prix à peu près que ce que le président y met à Paris. Est-ce que ça ne serait pas mieux de prioriser la cité administrative au lieu d'aller mettre... On a compris, Bichara Bouhari, vous dites finalement que les priorités du conseil départemental ne sont peut-être pas les meilleures aujourd'hui parce que je suppose que vous pensez également aux gymnases qui ne sont pas entretenus du conseil départemental, de Cavani par exemple, et les sportifs nous le rappellent. Il y a d'autres bâtiments à Mayotte qui ne répondent plus les normes de sécurité et d'hygiène. Donc pour vous, ça aurait été la priorité. Toujours est-il, ce bâtiment va être acheté ou a été acheté. Il n'y a plus rien à faire là. Moi, je ne vois pas ce qu'ils vont faire dans ce bâtiment. Ils disent que ils parlent de. Alors, ils parlent de comment. Là, ça Je vais poser une autre question. Alors, en attendant, vous avez appris également, comme nous, dans l'actualité, un dossier qui fait un grand débat en ce moment. Il concerne la CIM, la société immobilière de Mayotte. Alors, on a appris que les élus étaient inquiets parce que la part des actions des locaux est passée de 50 à 28%. Concrètement, les élus mahorais n'auront plus de pouvoir de décision dans la politique qui sera menée. Est-ce que vous avez parlé de cette situation au conseil départemental? Non, au conseil départemental, il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de réunion de concertation avec le président. Le président, il gère tout seul ses affaires avec le cabinet.
Et je peux même vous confirmer que depuis que j'ai quitté le groupe de la majorité, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de réunion. Et récemment, j'ai vu une invitation par mail qu'il y a eu une réunion du groupe de la majorité. J'ai répondu que je ne fais plus partie du groupe de la majorité en rigolant comme ça, mais après j'étais au conseil départemental et à l'heure qui a été indiquée au niveau de l'invitation, j'ai vu que la salle, j'ai regardé dans la salle, il n'y avait personne. Donc j'ai compris que c'était de la blague, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a jamais eu de réunion et le président, il gère tout seul ses affaires avec le cabinet. On reçoit comme ce bâtiment-là, d'ailleurs, j'en reviens pour vous dire que même ce bâtiment-là, c'est quelque chose qui a été initié par le président tout seul. Il a travaillé sur ce grand projet, un projet de 12, c'est combien déjà? 12 millions d'euros. Il a travaillé tout seul dans ce dossier. Et il a mis les élus devant le fait accompli en leur disant, voilà, en séance, il leur présente le dossier et les élus, ils ont validé comme d'habitude, mais il n'y a pas de réunion de concertation. On entend des choses comme ça. Pour finir, les procès-verbaux qui ne sont pas retranscrits, vous avez saisi le tribunal administratif sur ça. Aujourd'hui, vous dites que la situation... c'est le statu quo, les procès-verbaux ne sont toujours pas retranscrits en partie? Non, la situation est pareille, ça n'a pas changé. D'ailleurs, moi j'ai alerté au président, il me parle d'un règlement intérieur, mais même si le règlement intérieur n'oblige pas, il y a quand même, moi je vois quand même cette obligation de retranscrire les interventions des élus parce que déjà ça se faisait. On a l'habitude que ça se faisait, même à notre arrivée. C'est depuis le jour où j'ai quitté la majorité qu'il a arrêté de retranscrire les interventions des élus dans les procès-verbaux. Mais ça se faisait. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de changement. J'attends la décision du tribunal. Merci en tout cas. Merci à vous, Bichara Bouhari Payet, d'avoir été l'invité de Zakeli ce matin. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale de Dingeni. Des auditeurs nous signalent qu'ils regrettaient la qualité du son de Zakeli depuis hier. Effectivement, nous avons un petit souci technique au niveau du son, mais qu'on essaye de régler, qu'on réglera très rapidement. Merci à vous, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Sandou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également, Andri Rakoton-Ravola. Et puis on invite également les auditeurs à retrouver les entretiens de Zakeli sur la page YouTube de la première. Encore une fois, veuillez nous excuser de la qualité du son de ce matin. Sungal gazeti vimoja wao mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu ujulanyo hawandi sana suku ya mfumurari ya jana ya kalishwa aluma ulimengu watu wadhukuru wade wa kifafa wade kwamba wawapapo marehunu na unu kauzihirishia no dinamna toreli jazo mbelibeli mbao mama tunu ikamba na mwana ya sikuwa na wade unu urangua kati akana mwaha. Haumare handa harma wabande wa pasmanti mira isi yeshivu moja na ono hiro mayo joni wa ungao muhono zihazi za polisi nationale za husu hifadhi na isuku ya jana waka hazini karibu na koleji ya pasmanti job date king demona na wakatayarishiwa jana ubande wa mumoju na jumba lisomedzao hazi tujua rongo soma hazi wanatu wapara indadi ya 15 na mnedo warenga fungu wako hadisi na wao kwamba ukiri kamba huenda meso watu warenga mazini. Belso andisa habari zatu na suala muhimu silini ibabano idaula na wao wajovumoja na wiyo warengezi dhamana hao mtarumisho wali jumba la Lasimu Societe Immobiliere de Mayotte idaula ikwamba hiyo harumwa tundamia 37 ya zi action zayo wazitekeleza mbele za ICDC itongwe kwamba ini kaoti wengi tide wayunga mhono maana wasona leo
na kwa kila hili mbaini vungu za lifungu lau wa maore ikomba wao luajua ja umoni vanu tungu ikomba mfano mingoni na wao wayenzi yao shade madhomana waila meri ya Momojo Frati Susaidi. Mawakala wa Maore warenga ufuvu harumwa jumba la lasimu wa vungu haswafi harumwa mia waka haleho 50 leo wa 28 harumwa mia. Kinyume mawakala wa Shifarantsabo le warenga ufuvu harumwa jumba la lasimu wa leo 70 harumwa mia. Vavo evenu hamba mawakala wa Shimaore kwasina tena furswa ya hurenga satu wa monmwa li jumba la lasimu na ini de tongo Bakarali Boto wakala wa Shilameria Momojo monmwa jumba la lasimu aitsombolea osha. Donc au riparamba sukuni kavata shaushi simu ka parvano to anise zmali sparamba malizo hawo ingi pia sirango na serikali babo imaore watu rumbu hamoni tu shushinga yo mparuhana natungulizo ambapo suku lazima watu warenge sharia mangavu wa toujours tsaringali on eske tsufai maore ka tsufai maore nikatre paramba ka tsufai maore na wa maore ramutaji tengu vamba karvenze bas kartoshin da mana babo mazarshindo kambe jumba la lasimu livenze liengeze markezahe harmwa milioni 5 wa nusu jauleni mawakala wa Shifaransa monvavu vwani rongolo CDC Habita lini juba bole shahili hao na bundro mazaya ijibu kamwe na uyo ishindi ilivi milioni 4 jauleni be mawakala wa Shimaore kawapara nafasi waliva markezao wakati wakalazimu. Donc asije paramba le rayo markeza shi departement na za shi komini ya Momoju la wakana wantu pia wakubaliana wa delibere kurangia tu ya makartasi sa wantu wa vote be markeka zangia maana markezo nzianunda wasikarmia mbabasi voyagana mnayo na murve nafasi tamarkeza tu zingie ile pare ke ha uvomoja ule kondo ile banbole antuka vandu wangu kula mtu arenge inusu ya mali ya ilasimu maana ilasimu ino maorudo iunda be yode mana mawakala wa Shimaore walio monmwal jumba la lasimu warongwamba wasika na mihono ile pare tongo ziregezewe marde helizaka hale yani kula bavu likane wantu 50 harumwa 100 ile pare satwa ziskenziro hanguvu na wakazi wa Shimaore. Unono avasa na siku ya jana yakayalishiwa harumwa ulemengu ya udhukuru wade wa kifafa wade kauzihiriha leo vwa mamatunu avenzelea arihadisiye i azienshi rangu atanabahi wade wa para mwana wae rangu akanamwaha. Wanaza za unu ikamba tambu uliazieshiwo rangu wakati utaupara leo wakati mshashidi ikamba haruma vumuzi wala kavusi unono toka uyoti mbadi ya uparao wala kavusi ungala uparao be unu wale uvingao tena madhara yangine na kwa kila hali ya ukao mjiro babu na babu udaya timu nyimali dewae mae wa mwanamtaunu leo asurina hanizazo azieshio na umwanae wakati mwingi ya ubito haruma zilapitali zambali nambali ya odezi koma dawa ikamba lea vinga wakinyume na tabibu wabenzao ikemba wazie lidihiro mana solamba kabusitama toka uyoti maishae abitao baina eti ya Faransa mnofu na baina ya shisiwa ya Shimaore na rimvulishi haruma ya mikro ya Jamila Swadiki. Wo wade mdziro apre wo wade iliamba wojo hudzalia na tongo zangina diku hairi mtu uzihira memsi usuzihira kaisamba usparadalao kautoja tena boto paradalao ambayo to stabilize kaitoka ordeheleka ya hija ya dahari maana kainadalao ya utoa amba usije tena hiyo kaisi ini wade iliamba hiyo kaitoa sinyi utojua vinge mwanao mjamazao msla wenzi wabo yimpareka mwenziani ya hija wawe de lazimani uijere hele lazimani ya hujilia maana tujue hujilia maisha hafijo wasi wakalite ambayo ndata madoktori wao tu izo washia wakawajuru ngwa vani nifanye dating au dating maana ingalia mtongo kama kote yangu jusqu'à maintenant yangu raka determine wa ya rongwa mbaini de kifafa fulani au fulani maana kaishinda ya para dalao après dalao volo tomba vale tulie be kaisemba vale end kwa mtu asili harwa stademba ta utulia ile kaistena kula lera ufanya krizi vale servo yao de vungu hao maana servo yao vale singamia uvandre sifa kula ya hija yorenga mwana party bikudu asufanya jitihadi repare ya malalaomba istabilizehe uliauja hafijo yauja ihome isuhome mwana mtaifanya tu krizi ya pararwa 2 minutes ou 3 minutes yotu nziro Bonjour ngwamba mtu afanya krizi ta ya para harvwa 15 na 20 minutes yo netsinyangu nevo antu yo hijiri wamitiyenshi mwanangu aifanya krizi ya 1 semaine kashinda stabilizewa ikaimtia dans le coma hata ikaimtongesa ya tongo zangine bele alhamdulillah rishinde rejibate rende ta alawa harwa ta shaushi zangine bekula heli handicap ya vavu.
Ujuza madhamana yahazi za mbali na mbali maore na mastajiri wadungao misomo yahazi za shiloteli yanu de madhumuni ya muonano wafanyishi hajana na somahazi jumba la msomo daguni mumuju. Wanu watu kamba para idadi ya 15 na mneo duarenga wafungu na wanu watu wazungu wawazi duarenga wafungu haramu wa msomo nu watu kamba wanu wasulungwa haramu wa mitaka ndo yaweni na lijumba la Pôle emploi kamba irenge fungu haramu oliva msomo nu fumularu ya jana waonana na madhoma na ya hazi za shiloteli zini ukirikamba wenda meso watu warenga mahazini. Jamila Swadiki. Wantu wangia harmwa mahadisi ya dakika 10 vali ya tolazimu amba wantu wanozungu wao hazi washinde wajihuze mbeni na mataalamu wa huduria vani wakati Najati Ibrahim alawa ajivua na namna togoza vira. Sono mori tifanya chongo nzuzuri tiziviri fete tika mwana pavi stresse be sava tishinde tijidebure mwana pavi. Uvandre wazinyumba za hazi mionano maro deuni yu waruhusu ujua uzungu haba hanwata hau wantu wao wakati watu kana uhazi Shaima Mbaba dhamana harmailo hoteli ya karibu. Tutujua rengezi CV rahadisi na watu sukurto na besoin ya mtu tutojamba sukule na kanda arna rencontre ile yakaorganizewa na somahazi tsipara tsono mwanamtsakada ukada tsirenge na CV zao na ujua watu hazwani vahanwala wa harmazi nyumba za hazi kaomba wakawarenga mhono mibili ini tongo ikawamba njema mbeliza nyumba za hazi mtula lawa hunu anashtan hahe tungo ile mba ifo tungo za hezi virefete mana sujwa mba nekaka za virefete ule amrenga hazini atojwa ahire centre ya formation yahe adiplenye basi uvande wa soma hazi wa tianziani umiananunu madhumuni doziza nyumba za hazi msomonu wa tianziani leo Mirhan Abdallah wanahirimu wapare nafasi wadzihuze mbele za watu walona ziloteli kini wengine mwao watushinda warengwe hazini basi leo kavasi mfrapara hazi bembeliza watu warenga fuvu harmama mionanoini wa vingi hatanafubule. Ini de mara ya handra zioni hanao warmuamura dagoni pasmaiti haunu wa hirwao majile jaune wafanya uhazi na police nationale haujoti ya uhifadhi warmuali bavu la momoju. Majile jaune ndio waliofalanta imnabado wanu hirwa mayo jaune wanu watu hazi wala meri wafanya wazi na polisi nationali inde marehanda kwelisahi wafanya wazi haza waka karibu na koleji ya pasmaiti na wanu wasujulihana wasisi wala mkataba kabla ya urengwa mahazini na revolution umoja mengoni mwao ni bwana Bakar wa Mohamed ajibu maswali Andri rakutunda vola wamitsari mwa shama ya mayojenini mana jaspara wakati mana jipara mana na certain malagwa makumenya mamudzu mana wahendra noju presente mana usuzungwa hazi au sa shitu ya patana formation hele au wende tumba stage mwa entreprise bo paramba wao washi pasmenti au lawachi au sunzu au kaweni kuserengwa mana tunanywa suria mana bon tu on lawa hule avec le problème zilio asuria ma tu a cause ya problème donc il a acheté motivé wami aujourd'hui tangia haruma isha menwa basi mission yanu ya mayo jaune teni mission ya mayo jaune de ufanya kalite mana la polisi na wanadamu wajiliane wapara wajiliane wakia contact vavunava vumbana wa si seres vuzezi tombu zilio narvitse sukwera na furaha. Marhaba kwesi. Marhaba mwana saindurto parana tsina meso kamgwa venzi. L'édito Ismaël Setkondoakout. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna. Nous restons toujours à l'aéroport de Pamandzi après la manifestation de samedi car il convient d'apporter ici quelques précisions. Souvent on fait l'amalgame entre allongement de la piste et piste longue. L'allongement, c'est avec la piste existante et la piste longue, c'est la piste dite convergente, une nouvelle piste en fait à construire. Il convient donc de mieux recadrer les choses et aborder aussi dans cet édito un des arguments qui plaide en faveur de la piste longue, c'est celui de la nuisance
sonore, un problème grave aux conséquences multiples qu'il faudra éviter à tout prix aux habitants de Pamandzi. Oui, c'est un problème grave, vous l'avez dit. Mais s'agissant d'abord de l'allongement de la piste, c'est un travail qui a déjà été réalisé. On se souvient que des travaux d'envergure ont été engagés voici quelques années pour l'allongement de la piste, justement. Des atterrissages et des décollages de pleine charge furent évoqués à l'époque. Mais compte tenu de l'impossibilité de rallonger davantage la piste vers la mer, à l'est de Mayotte, l'idée d'une piste longue convergente à celle qui existe a fait son chemin depuis. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la piste longue, c'est justement de cette convergente qu'il s'agit. Celle-ci gagnerait sur la mer et atteindrait, du fait de sa construction, sur le platier, plusieurs centaines de mètres et ferait facilement les 3000 exigés par les normes internationales pour recevoir les gros porteurs. Du projet de construction d'une piste à partir du platier naissait alors une polémique selon laquelle des espèces en voie de disparition, parmi lesquelles des dugongs, allaient se voir délogées de leur habitat naturel, en l'occurrence des herbiers situés au nord du projet en question. Mais grâce à un procédé de substitution, c'est un problème qui peut être solutionné et mettre tout le monde d'accord. Oui, souvenez-vous, un débat public mené par une commission spéciale montée à l'époque par les services de l'État et présidée par Mme Anziza Mustafa, travailla durant 6 mois avant de conclure par l'option de la piste convergente retenue par la population mahoraise dans son immense majorité. Mais l'idée d'en parler ce matin m'est venue après avoir suivi hier sur LCI un entretien avec Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports. Au cours de cet entretien, il a été question des risques sanitaires liés au bruit des transports, qu'ils soient routiers, ferroviaires ou aériens, pour les habitations aux abords des aéroports. Il est apparu que les nuisances sonores aux abords des aéroports auraient des conséquences lourdes et seraient l'une des causes directes de décès des personnes de tout âge. L'étude portait notamment sur les risques sanitaires liés au bruit des transports, Ismaël. Oui, et lorsqu'on sait que des vols réguliers de petits et moyens porteurs atterrissent et décollent quasi quotidiennement ici à Mayotte sur les habitations de Pamandzi, on imagine les conséquences que cela peut engendrer sur la santé des gens. Aujourd'hui, avec les normes européennes, on parle de lits d'arrêt obligatoires au bout de la piste, mais on ne parle jamais du début de la piste qu'on ne peut plus toucher à cause des habitations. Le risque zéro n'existe pas, on touche du bois, mais on espère qu'un crash ne surviendra jamais sur le village, bien sûr, de Pamandzi. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito et à retrouver sur le site de La Première. C'est Anne Perze-Lafont qui nous rejoint aujourd'hui pour le supplément. Oui, avec Anne Perze-Lafont du Journal de Mayotte. Bonjour Anne. Bonjour Bruno, Yumna et Ismaël. Bonjour. Alors, vous nous sortez une histoire aujourd'hui qui va intéresser tous ceux qui ont tenté de suivre les différents accords franco-comoriens qui n'arrivent jamais au bout. Et là, donc, il s'agit d'un accord qui est resté complètement secret et signé en 2011 où, grosso modo, l'État français s'engageait à laisser une libre circulation. Et en échange, les Comores acceptaient de reconnaître que Mayotte était française, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors en fait, je me suis d'abord un peu inquiétée de savoir où en était l'accord cadre, vous savez, qui devait être rendu public en novembre. On n'en entend plus parler, on ne sait plus trop où ça en est, donc j'ai essayé de savoir où ça en était, si les parlementaires étaient toujours bien associés, puisque c'est ce qui avait fait descendre la population dans la rue en septembre, et donc 2017. Et donc du coup, en fait, en cherchant tout ça, je suis tombée sur un document qui a été signé en effet le 1er avril 2011. Oui, ça ressemble à un poisson la date, hein.
Alors, ça tombait un poisson. Alors, ça avait été la blague à l'époque sur la départementalisation de Mayotte, donc qui avait été signée la veille, le 31 mars, dans les conditions qu'on connaît, ubuesques, puisqu'il y avait eu une politique de la chaise vide. Mais on ne va pas revenir dessus. Donc, en fait, au moment où Mayotte fêtait sa départementalisation, en même temps, à Moroni qui avait cessé d'accepter les reconduites à la frontière comme la crise qu'on a connue en avril, là, au début dernier, voilà exactement. Et donc, en fait, à chaque fois, on sait très bien que ce genre de crise se solutionne par un chèque. Là, non seulement, ça s'est soldé effectivement quelques mois après par un chèque de 400 000 euros contre le fait que les Comores ne devaient plus revendiquer Mayotte, mais ça a surtout été l'occasion d'une signature le 1er avril 2011 entre l'ambassade de France et le ministre des Affaires étrangères aux Comores. Et en fait, quand on sait que déjà en septembre 2017, la feuille de route qui avait été signée entre Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères qui représentait Mayotte, puisque c'est notre ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères souhaite des Comores avait été décrié par la population mahoraise en disant non, il faut qu'on soit associés. Là, il n'y a même pas eu de ministre, c'était le ministre des Affaires étrangères comorien et l'ambassade de France, Luc Alade après, Luc Alade, qui était donc sur place à ce moment-là, et qu'on a vu après venir à Mayotte, notamment avec la ministre Girardin, et notamment en arrière-plan, on le voit en photo, lors de la signature de la feuille de route signée par Le Drian et Souef. Oui, Luc Alade, ancien ambassadeur de France aux Comores, qui est maintenant ambassadeur pour la coopération dans l'océan Indien. Oui, voilà. Est-ce que vous savez si les 400 000 euros promis ont été versés ou pas ? Ah oui, normalement, dans ce genre de cas, oui. Alors non, ça, j'ai pas su, j'ai pas la preuve que ce soit versé, mais généralement, c'est versé, oui. C'est pas la première fois que la France verse de l'argent aux Comores. La commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale s'était rendue aux Comores. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un compte-rendu qui avait été rendu public en décembre, c'était à peu près mi-décembre. Le JDM s'en était fait l'écho. Et en fait, ils avaient dit que c'était scandaleux et ça se chiffrait en millions, les millions d'euros que la France a donnés sans jamais demander des contreparties en retour. Alors, la contrepartie de ne plus revendiquer l'île de Mayotte, vous dites dans votre article que les Comores l'ont validé par oral, ça c'est selon un rapport parlementaire, c'est ça ? Mais sans jamais le transcrire dans les faits. Mais il est écrit que ça a été oralement, on a dit oui, on a dit ok, c'est ça ? Oui, disons qu'il y a eu un accord pour... En fait, à chaque fois, la France fait pression pour que les reconduites reprennent. Et donc, en fait, qu'il y ait un oui oral ou c'est ça qui est important. C'est pas une clause pour la France. C'est qui est l'important, c'est les reconduites reprennent. Donc, ce oui oral, il a été donné, mais sans preuve. Et ça a été l'argument depuis de la part de l'Union des Comores pour ne pas accepter les reconduites. Est-ce que c'est ce même argument qui a fait que finalement l'accord est resté lettre morte ? C'est-à-dire, est-ce que la France a dit, comme vous ne reconnaissez pas que Mayotte c'est français, on ne laisse pas la libre circulation ? Alors, justement, on ne peut pas dire que ça soit resté lettre morte. On peut dire qu'en fait, cet accord, il a servi de base à la rédaction de futures feuilles de route. C'est un peu l'objet de l'article, c'est-à-dire qu'en fait, la feuille de route de septembre 2017, on se demande toujours d'où ça sort les clauses, mais en fait, il y avait cette antériorité-là. Alors aujourd'hui, donc vous dites que ça c'est en train de capoter parce que la France critique le fait que la Cour suprême à Moroni ait invalidé des candidatures pour ouvrir la voie à la réélection d'Azali Assoumani. Mais pourtant, la France ne l'a pas exprimé publiquement, ça. Oui, alors je ne dis pas que ça capote. En fait, là, la France a dit on suspend les négociations. Parce que non, pareil, je l'ai appris par des voies détournées. Donc ça, on a su, ça a été rendu public que la Cour suprême a invalidé la candidature de deux opposants, dont l'ancien vice-président Mohamed Ali Souaili, je crois qu'il y a eu 4000 voix d'écart avec Azali à la dernière présidentielle. Donc là, pour la présidentielle de mars, la Cour suprême a attendu le dernier moment pour l'invalider, ce qui fait qu'il n'avait plus de recours possible de sa part. Et là, la France a dit, puisque c'est ça, on suspend les négociations de feuille de route. Mais c'est vrai, Bruno, qu'il n'y a pas eu, comme ça a été le cas pour des pays africains où la France tout de suite a dit non, on ne reconnaît pas
notamment pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, la République démocratique du Congo, il y a eu des élections là récemment. Voilà, Jean-Yves Le Drian s'est prononcé contre, puis après a agréé le nouveau président. Mais et là, il n'y a pas eu de prise de position. Voilà. Donc c'est à lire. Oui, Bruno, oui. est-ce que je peux rajouter un mot? Parce qu'en fait, le JDM fait l'objet d'attaques de virus. Vous lisez le PDF. J'ai remarqué ça hier soir, effectivement, quand on allait sur votre site, on tombait sur n'importe quoi. Oui. Alors, ça fait une semaine on est l'objet de l'attaque de malware, donc ce sont des logiciels malveillants. Les lecteurs n'ont rien à craindre. On a trouvé une parade depuis hier soir. Il faut juste changer la configuration de l'adresse mail. C'est lejournaldemayotte.com et non pas .yt. En tapant le journal de Mayotte.com, vous pourrez à nouveau lire le journal de Mayotte en ligne. Et puis là, on est en train de mettre en place un antivirus pour parer ce logiciel, cette attaque malveillante. C'est une attaque par injection de code. Je ne connaissais pas, je ne demandais pas plus, mais voilà, pour l'instant, il faut taper journaldemayotte.com et non .yt. Voilà. Oui, c'est la guerre de l'Internet. Merci Anne Perce-Lafont. Bonne journée à vous. Merci Bruno, au revoir. Au revoir. Et Siti Daroussi vient de nous rejoindre ce matin. Bonjour Siti Daroussi. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Le divorce par consentement mutuel, c'est le thème du Bon à savoir ce matin. Mais dans quelles conditions? Alors la demande de divorce par consentement mutuel se fait si les époux sont d'accord sur le divorce en lui-même et s'ils se sont entendus sur tous les effets du divorce, par exemple le partage des biens, l'autorité parentale, la pension alimentaire ou encore la prestation compensatoire, en fait tous ces éléments qui vont découler du divorce. Divorcer par consentement mutuel n'oblige pas les époux à dire pourquoi est-ce qu'ils divorcent, ils peuvent garder ça pour eux s'ils veulent. Alors il y a 3 cas auxquels il faut toutefois faire attention, 3 cas qui peuvent influer dans le processus. La première, c'est lorsque l'enfant du couple mineur demande à être entendu, auditionné par le juge. Oui, durant le processus, les parents doivent dire à l'enfant ou aux enfants qui sont dans un processus de divorce par mutuel et ils peuvent demander à être entendus par le juge. Et donc, si l'enfant mineur déclare que oui, moi je veux être auditionné par le juge, eh bien dans ce cas-là, on va attendre avant de divorcer. Deuxième cas, pas de divorce par consentement mutuel si l'un des époux est placé sous l'un des régimes des majeurs protégés, comme la tutelle. Et aussi, le troisième cas, c'est que si l'un des époux est à l'étranger, il faut bien se renseigner avant de vouloir divorcer, puisque certains pays ne reconnaissent pas du tout le divorce par consentement mutuel, seul le divorce judiciaire, donc avec l'approbation du juge, est reconnu. Et puis, dans certains pays, le divorce est tout simplement interdit, comme aux Philippines, par exemple. Mon Dieu. Et dans ce processus d'un divorce par consentement mutuel, il y a aussi la rédaction d'une convention. Et il faut y aller par étapes. L'avocat adresse à l'époux qui l'assiste par lettre recommandée avec accusé de réception un projet de convention. Une fois cela fait, les époux doivent attendre un délai de 15 jours avant de signer la dite convention. 15 jours qui correspondent à un délai de réflexion. On donne aux époux le temps de réfléchir si c'est bien ce qu'ils veulent avant de signer cette convention. Et on doit respecter le délai de 15 jours. Car si un des époux signe avant ce délai-là, eh bien la convention devient nulle. La convention doit explicitement comporter un certain nombre d'éléments comme le nom du notaire, l'office notarial chargé d'enregistrer la convention ou encore tout ce qui est renseignement sur l'état civil, la profession, les résidences, nationalités des deux époux. On trouvera également l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur les effets dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il s'agira ensuite de déposer la convention chez le notaire. Et ce dernier va contrôler tous les éléments, notamment si le délai de réflexion de 15 jours a été respecté. Il fera par ailleurs porter la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et l'acte de naissance de chaque époux. Pour ce qui est du coût, parce que ça a quand même un coût, la convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux. Toutefois, pourquoi tu rigoles, la convention ne peut pas mettre à la charge de la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle. On en a parlé la semaine dernière, plus de la moitié des frais du divorce. En l'absence de précision dans la convention, alors, les frais du divorce seront partagés à 50-50 entre les deux époux. Et le coût du divorce variera en fonction des honoraires pratiqués par l'avocat ou les avocats choisis par le couple. Mais sachez qu'il faudra payer le dépôt de la convention chez le notaire. Ça, c'est à voir chez le notaire combien ça coûte. Et en plus de ça, il y a d'autres frais de notaire qui peuvent venir s'ajouter par derrière. Si, par exemple, la convention comporte un état liquidatif lié au bien, par exemple, c'est un exemple, mais
c'est en fonction, vous vous renseignez auprès de votre notaire pour voir quels émoluments vont venir s'ajouter à tout ce processus-là. Voilà. Plein d'informations, merci beaucoup. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué, mais moi j'ai retenu. Mutuel, j'ai quand même retenu qu'on ne peut pas divorcer aux Philippines. C'est triste. C'est plus facile de se marier finalement. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est plus facile aussi d'accepter la répudiation. Ah oui. Ismaël. Il arrive avec ses toilettes. Ismaël. Mais c'est facile, non? Ou sinon, on ne divorce pas et on essaie de s'entendre, tout simplement, non? C'est aussi simple d'essayer de s'entendre si on ne s'entend plus. On trouve toujours une solution. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est très triste pour les gens qui ne peuvent pas divorcer. Allez, on va s'arrêter. On ne va pas divorcer, en tout cas avec vous, les auditeurs. Dès demain, on va se retrouver à la même heure sur Mayotte la Première. Et puis, vous avez été aussi nombreux à réagir sur la page Facebook et par message. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire tous vos messages. Quelques réactions concernant l'édito. En gros, il ne faut pas non plus oublier la poussière qui est là. Mis à part le son, etc., il y a aussi la poussière lors du décollage, etc. Voilà, plein de petites réactions qu'on peut lire, que je vous invite d'ailleurs à retrouver. Merci à Max d'avoir réalisé cette matinale. Passez une agréable journée et on se retrouve demain.